Il est vrai que ça a pris le temps que ça a pris. Qui a été jeté en pâture. Ça a pris le temps que ça a pris. J'ai finalement eu les famille yeux de ouverts. sorciers qui incarne Belzébuth sur terre. J'ai enfin de compte eu les yeux ouverts. Des démons par une J'ai finalement eu les yeux ouverts. J'avais jomolé que Dieu ne tient. J'avais wojo Piela wangé. J'avais jomolé. Une fois que l'individu me passe l'alliance achetée par moi au doigt, ou pour lui était devenu que quoi? Était devenu que je me suis ainsi marié avec le prince du ténèbre. Je m'étais ainsi marié avec le prince du ténèbre. Il fallait donc qu'il fasse de moi sa conjointe des ténèbres. Sauf qu'il ne m'avait pas préparé à l'avance. Il ne m'avait pas préparé à l'avance. Il aurait dû me préparer à l'avance que tu es en train d'épouser le prince des ténèbres. Alors sois la bienvenue dans le monde, cette famille dans de le démons monde des ténébreux. Qui incarne sur terre. Il ne m'avait rien dit. Donc, adepte aux mensonges, adepte aux arnaques, adepte aux mensonges, adepte aux arnaques, adepte à la manipulation, adepte à la manipulation, etc. Il y a des moments où j'en avais marre. Hein. Il y a des moments où certaines choses comme ça me captaient mon attention, comme par exemple, nous sommes à peine mariés et je le vois, au lieu de se prélasser, à me tenir par la main, le macaque, le singe des égouts, ne profite jamais. Se met à cramponner sa main comme ça devant lui. Sa main comme ça devant lui. Et lorsque je voyais cela, je me disais avec une petite voix que dans quoi tu t'es donné là comme ça là? Dans quoi? Un chénapan célibataire endurci, pauvre, minable, sans travail, sans salaire, sans rien, aucune vie sociale. Une femme qui est en Europe et vient t'épouser, déjà elle t'offre l'opportunité d'aller vivre en Europe. Adepte. Elle organise le mariage, elle prend tout à ses frères, bien entendu, depuis que Léo Kati m'a envoyé à lui. J'avais tout assumé de A à Z, de A à Z. Il passait son temps à mourir dans leur famille comme des mouches. Et c'est moi qui envoyais l'argent, envoyer les voitures, porter les cadavres, aller les enterrer. Si bien que, si seulement je savais que c'est que qui tuait ces gens-là. À ce moment-là, je ne savais pas encore. Je ne savais pas encore que je suis entré dans une famille des tueurs. Et que les gens que je leur ai donné l'argent d'aller les enterrer, acheter les voitures, aller les enterrer, que c'était des gens que c'est eux-mêmes qui les tuaient. Aïe! Son mariage vraiment terrible, hein? Sans arrière-pensée. Quelle histoire, hein? Et lors de votre huile de miel, dans un hôtel.
de 5 étoiles. Je lui ai transmis sans honte le virus du sida. Si on pouvait voir ce qui se passe dans nos dos, hein. Si on pouvait voir ce que les anges nous évitent de voir, mais nous préserve quand même du pire. Du pire. Parce qu'en tant qu'une féminicide rescapée pour avoir subi à plusieurs reprises l'empoisonnement de l'homme parasitaire que sa cousine m'avait envoyé épouser, ça voudrait dire que j'ai passé 8 années à ingurger le poison et que ce poison a bien miné mon organisme de cette brave femme, puisque j'ai mal partout, ta sémence mon bassin diabolique et crucifiante, tout est chez moi calciné là. J'ai un corps qui était un corps efficace en toutes choses, guerrière en toutes choses. Aujourd'hui, je suis épave en toutes choses. Je suis qu'une épave. Ayant été rendue à l'état d'épave par cet homme sorcier avec le soutien de sa famille. Ce mariage-ci là, je vous montrerai encore et encore. Vous verrez qu'il y a une dame là, une dame complètement à la droite de la photo qui me lorgne du regard comme vraiment une vraie sorcière, qui me lorgne du regard. C'est moi qui ai l'écharpe blanche au cou. Cette dame là qui ressemble à une campagnarde, qui me lorgnait, elle était comme ça en train déjà de m'envoûter là, de m'envoûter, elle était en train de m'envoyer comme ça leur voix mystique. C'est la Léocadie qui m'a livré dans leur sorcellerie. C'est elle la Léocadie. Vous voyez qu'elle me regarde, elle me quitte pas le regard là. Elle était comme ça en train de m'envoyer leur missile des sorciers. C'est le jour de ce mariage qu'elle m'a vu pour la première fois. Et elle était déjà en train de me hypnotiser de par son regard de femme sorcière, de femme vampire. Sur cette photo, l'individu m'avait amené dans leur village, dans un quartier à Banjul appelé quartier Famla. Et dans ce village, il y avait plein de tombes comme un cimetière dans une cour. Il y avait même les tombes qui n'étaient pas encore couvertes. Et quand je pense aujourd'hui que j'ai passé nuit dans cet endroit avec un criminel que je croyais qu'il était mon amoureux et qu'il était sain de corps et sain d'esprit comme moi, alors même que j'étais comme ça en train de me livrer à un criminel tueur, si ce n'était pas qu'il guettait encore les robes, il guettait encore son entrée le jour en Europe. Ah, comme il a le sang chaud pour tuer là, c'est qu'il allait seulement me pousser dans l'une des tombes et se dépêcher de couvrir. Hey, mes chères sœurs, l'amour, méfiez-vous de vous attacher à un meurtrier. L'amour n'est pas seulement aveugle, l'amour est criminel. L'amour est criminel. Méfiez-vous. On aille vous livrer à une famille des sorciers
et que ces sorciers vous cuisinent dans leur sorcellerie et que vous devenez comme un objet entre leurs mains. Ça, c'est l'histoire d'une dame. Ils doivent vous manipuler entre les mains d'une famille de sorciers. Ils doivent qui incarnent Belzébuth sur terre. Oui, j'étais entre ses mains. Donc, par une dame qu'elle lui fit comme la femme féminicide rescapée vient de loin. Vient de loin. Quand je me suis engagée dans cette relation, oui, il faut que je partage ces photos avec vous. L'individu, toujours dans ses fabulations, je suis malade, on veut me tuer, je suis malade, on veut me tuer, mes demi-frères, les femmes de mon père, je suis son successeur, on veut me tuer. À un moment donné, quand il en a marre de répéter que je suis son successeur, on veut me tuer, il va maintenant dire, j'ai ma fiancée en Europe, on veut me tuer, il veut me tuer, notre mariage n'aura plus lieu, il veut me tuer. C'est comme ça que j'ai pris l'avion quand vous entendez le Tchadjano. Le Tchadjano. Maman, j'ai dit que ce type-là ne mérite pas de vivre en Europe. Même s'il a déjà, il est là depuis que je lui ai amené, depuis que je lui ai amené. Il est dans sa 18e année là. Il faut qu'il aille il faut qu'il aille là dans sa forêt de la ville, là où la sorcellerie est permise. Il faut qu'il aille là-bas ouvrir son cabinet de sorciers, car c'est un domaine pour lequel alors il est champion dedans. Il est expert en matière d'envoûtement, en matière de manipulation, en matière de posséder quelqu'un. Il est vraiment tellement efficace dedans qu'il n'est pas fait pour vivre en Europe. Il est trop sorcier pour vivre en Europe. Il est fait pour vivre en Afrique, là où c'est le siège de la magie noire et là où il va bien cuisiner les gens pour arriver à ses fins. Puisque le noir est noir, leur intelligence, leur science, leur savoir-faire, c'est de tuer. Alors ce taco-là, il dégage de l'Europe, il a déjà traité sa place scientifique dans ces bons-là. Il dégage de l'Europe, il va ouvrir son magasin là, son bureau de charlatanisme là, et il est très efficace. J'étais donc allé une fois, il m'a appelé en urgence, je suis allé. Son béni poulet de pluie, il a refusé d'utiliser le préservatif. Il m'a fait la mot, je suis rentrée ici, j'étais malade comme un chien battu. J'étais malade, vous me voyez là comme ça, j'étais malade, et c'était un an avant qu'il ne me contamine le HIV/SIDA, c'était un an avant. Un an avant. J'avais été malade, je dis malade, j'avais jamais été malade comme ça de ma vie. J'ai fait au moins 3 mois de maladie. 3 mois où j'étais... Je vous dis que ce homme-là, il n'a même plus besoin de s'habiller en costume. Hein. Il faut qu'il s'habille plutôt en habit africain là. Pour aller prêcher la sorcellerie, appeler la clientèle. Venez. Ah, voilà l'autre signe avant-coureur là. Ce monsieur le maire, après nous avoir unis, comme un samedi aujourd'hui, le samedi d'après il est décédé. Le maire est au milieu de nous. Trop de signes de bizarrerie. Trop de signes de bizarrerie. C'est pour ça que je suis d'autant plus convaincu que cette famille-ci ont déjà tué trop de monde. Cette famille de Nazé Kanenono en Balmayo, la petite province de Cameroun là, c'est une ville baptisée ville cruelle et ignoble. Ville cruelle et ignoble. Les autorités de Balmayo font quelque chose pour neutraliser la famille de Nazé Kanenono et les juger à la place publique et les verser, les carboniser. C'est ce qu'ils méritent.